Salut vous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour Je saurais pas comment donner un nom à cette vidéo, mais en gros, le principe est très simple. Avec tout le maquillage que j'ai là-dedans, je vais vous montrer les produits que je préfère, les produits que j'aime le moins si jamais j'ai de quoi comparer, et je vous ferai aussi une petite comparaison des produits chers et moins chers pour que vous puissiez savoir un peu quels sont les produits de bonne qualité qui sont chers que j'apprécie et quels sont les produits de bonne qualité qui sont moins chers que j'apprécie aussi. Alors, petit disclaimer, j'ai pas de Yves Saint Laurent, j'ai pas de marque qui coûte 500 € le produit, j'ai des marques qui sont à prix raisonnable, mais je me suis dit que ça pouvait être un concept qui était très chouette si jamais vous voulez avoir mon avis sur les produits que j'ai actuellement en ma possession. Si jamais ça t'intéresse, ce maquillage-là, je l'ai réalisé avec certains d'entre vous sur mon compte TikTok. Je fais de temps en temps des lives où je me maquille avec vous et vous pouvez voir en live directement ce que je fais. Du coup, si ça t'intéresse, je t'invite à me rejoindre sur TikTok, mais aussi sur Instagram, pourquoi pas, et bien évidemment à t'abonner à ma chaîne YouTube. On va donc maintenant commencer par le teint, parce que c'est les produits que j'ai le moins, et du coup c'est les produits sur lesquels je peux plus vous parler rapidement. Donc on va donc commencer avec le fond de teint, et des fonds de teint j'en ai deux. Donc j'ai ces deux-là, un de la marque Wycon et l'autre de la marque Maybelline. Et donc là, niveau qualité-prix, les deux doivent être à peu près au même prix, il me semble que c'est une quinzaine d'euros. Celui que je préfère, c'est celui-ci, celui de chez Wycon, pour la simple et bonne raison que au niveau de la couvrance, c'est quelque chose qui m'intéresse le plus. Disons que si on pouvait faire une estime, enfin, si on pouvait le comparer, ce serait un peu la même couvrance qu'une bébé crème. Voilà, sauf que c'est un fond de teint. Et comme celui-ci, je l'apprécie beaucoup moins, c'est un fond de teint que j'utilise en tant que anti-cerne. Du coup, en anti-cerne, ce que j'utilise, c'est ces deux-là. Donc, le Maybelline que je viens de vous montrer, qui est de base un fond de teint, ainsi que le produit de chez Tarte. Donc ici, ça c'est un produit qui coûte cher et ça pas cher. Donc ça, je vous ai dit que c'était à peu près 15 €. Sur Tarte, on est plus autour des 25-30 €, il me semble. Ce sont deux produits que j'apprécie énormément. Voilà. Enfin, encore une fois, j'apprécie énormément. C'est un fond de teint. Donc je l'apprécie pas en tant que fond de teint, mais je l'apprécie en tant qu'anti-cerne. Et celui-ci, je l'apprécie en tant qu'anti-cerne aussi. Il est bien couvrant. Moi, j'ai l'ancienne version et j'ai pas le creamy. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà la peau sèche, je le recommande pas forcément. Cependant, je le trouve vraiment génial. Personnellement, j'ai eu plusieurs anti-cernes. Je me souviens avoir eu un Kiko, avoir eu un Maybelline. Maybelline étant un très bon anti-cerne aussi. Mais il est vrai que j'ai une petite préférence pour celui-ci. En ce qui concerne maintenant les bronzers, j'en ai deux. Celui de chez Makeup Revolution ainsi que celui de chez Sephora. Les deux sont à peu près dans la même gamme de prix. Celui que je préfère, c'est celui de chez Sephora. Alors le packaging est dégueulasse, mais ça c'est à cause des scotch. Par pitié, les marques, arrêtez s'il vous plaît, de mettre du scotch sur les produits, mettez un carton, j'en sais rien, mais après on finit avec des produits qui sont sales. Celui de chez Makeup Revolution, il est pas mal, c'est le packaging que je déteste, je vous en avais déjà parlé, c'est un packaging que je n'aime absolument pas, j'ai carrément dû retirer la mousse du produit parce que ça tenait pas, ça se pétait, enfin bref, c'était vraiment abominable. Du coup, j'ai carrément retiré la mousse qu'il y avait, et il est vrai que du coup, en termes de fini, en termes d'utilisation, en termes de couleur, je préfère largement celui de chez Sephora. En termes de blush, c'est maintenant, donc vous savez que j'en ai beaucoup. J'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 5, 6 en tout. Parmi ces 6 là, il y en a 2 qui ressortent. Donc parmi les chers, on a celui-ci de chez Rare Beauty, et parmi les moins chers, on a celui-ci de chez Beauty Bay. La texture n'est absolument pas la même. Au niveau du Beauty Bay, on est sur une espèce de crème, en fait, quelque chose d'assez pâteux, si je peux dire ça comme ça. Tandis que chez le Rare Beauty, on est sur vraiment quelque chose de beaucoup plus liquide. Et donc, il est vrai que, alors, celui-ci, il me semble qu'il est pareil, aux alentours des 10 €, je crois, si je me trompe pas. Alors que le Rare Beauty tourne plutôt autour des 20, 25, voire 30 €. C'est une fourchette que je vous donne parce que je vous avoue que j'ai pas les total prix en tête. Et du coup, voilà, ce sont mes deux blushs préférés. En termes de texture, il est vrai que je préfère celui de chez Rare Beauty. Et celui
Celui-ci étant un cadeau d'anniversaire, en termes de couleur, il est vrai que je préfère quand même celui de chez Beauty Bay, mais il me semble que vous en avez des Rare Beauty de cette teinte-là. C'est juste que j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter et avec tous les blushs que j'ai, j'en ai pas forcément le besoin. Je vous avais dit aussi que je vous parlerai des produits que j'aime le moins. Dans ma collection, le produit que j'aime le moins, c'est donc celui-ci, celui de chez Makeup Revolution. Pourquoi? Ça aussi, je vous en avais parlé sur mon compte Instagram quand j'avais fait le test et parmi d'autres tutos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Celui-ci, je ne l'aime pas du tout. Pour le packaging, la même raison que celui-ci, mais aussi parce que il est horrible à travailler. En fait, il sèche super vite et en plus de ça, il est pailleté. Voilà. Et moi, je n'aime pas du tout les blushs pailletés. Quand j'ai envie d'avoir un blush pailleté, du coup, je ne mets pas d'highlighter et je le combine avec cette palette ensuite qui... Ah, ça est une palette d'highlighter, mais veuillez m'excuser, c'est tout sauf des highlighters. Je le redirai jamais assez. Mais du coup, voilà, quand je veux utiliser ce produit-là pour l'avancer et le vider, du coup, j'utilise cette palette parce que les deux sont satinés. En ce qui concerne maintenant les highlighters, pareil, on en a deux et contre toute attente, celui-ci apparaît aussi parmi mes blushs préférés, petit prix. C'est vrai que autant le blush, il est vraiment abominable, il est horrible à travailler et je le déteste. Autant ces deux produits-là, donc ça venait en trio, il me semble. Je sais pas si vous pouvez les acheter séparément, mais en tout cas, ces deux produits-là parmi le trio étaient ceux que j'apprécie le plus. Et donc, pour revenir aux highlighters, on a donc celui de chez Makeup Revolution, comme je viens de vous le dire, ainsi que celui de chez Rare Beauty. Le fini est différent, celui-ci est plutôt dans les teintes champagne, tandis que celui-ci est blanc. J'ai exactement le même en rose aussi, il fait partie de mes préférés, mais j'allais pas vous le montrer une deuxième fois. C'est la même chose. Ici, on est sur un produit qui est pareil, plutôt liquide, tout comme le blush. Et celui-ci, on est aussi sur... un produit comme ceci. Donc voilà, vous voyez, celui-ci c'est le seul où j'ai laissé la mousse parce que c'est le seul pour l'instant qui ne partait pas et c'est celui aussi que j'utilise le moins. Donc du coup, forcément, il est encore plein. Mais voilà, c'est un embout mousse, c'est un peu les dupes de chez... Putain, j'oublie toujours la marque. C'est Tarte, je crois, il me semble. Je sais plus. Il me semble que c'est Tarte, mais ici, du coup, comme c'est un trio, c'était autour des 15 € sur le site de Beauty Bay, tandis que celui-ci, c'est à peu près 25 €. Et maintenant, dans la collection, ceux que j'aime le moins, c'est ceux de chez Shiglam. Alors, petit disclaimer, je ne fais absolument pas la pub de Shiglam. Je ne n'utilise pas cette marque-là depuis maintenant plusieurs années. Il est vrai qu'avant, je faisais des commandes sur Shein, mais ça fait maintenant 1 voire 2 ans que j'ai arrêté en apprenant tout ce qui se passait avec Shein. Je vous parle dans ma vidéo du diplôme, mon vlog diplôme, si jamais vous voulez aller le voir, ce que j'en pense sur le sujet. Mais du coup, voilà, il se trouve que du coup, j'ai 2 produits encore, 3 produits qui me restent de chez Shiglam. Je ne vais pas les jeter, donc du coup, je les utilise. Il est vrai que ce sont des bons produits, ça, je peux pas leur en retirer, mais je sais pas. J'arrive plus, j'arrive pas. Donc du coup, au niveau de chez Shiglam, on a du coup cet highlighter. Ça se présente donc comme ceci. Et c'est assez liquide. C'est pas comme les blushs de chez Beauty Bay qui sont plutôt pâteux. On est sur quelque chose d'assez liquide, mais qui reste. Vous voyez, je sais pas trop comment m'expliquer. Et le prix est aux alentours des peut-être 3, 4, 5 € maximum, il me semble, sur Shiglam. Mais je ne vous pousse évidemment pas à la consommation sur ce site. Hein. Voilà, je vous le dis, je vous le présente parce que ça fait partie de ma collection et que comme j'en ai parlé dans mon Project Pan, ce sont des produits que j'essaie de vider. Cependant, je n'en fais pas la promotion. On va maintenant passer aux produits poudre pour le teint. Et donc pour le bronzer, j'en ai qu'un seul. D'ailleurs, les packagings sont dégueulasses, veuillez m'excuser. C'est celui-ci de chez Beauty Bay et c'est pour ça que vous le voyez absolument tout le temps. Je n'ai toujours pas changé depuis maintenant plusieurs années. En termes de poudre pour le teint, pareil, je n'en ai qu'une seule et c'est celle-ci de chez Kiko. Et il me semble que c'est la 2e fois que je rachète cette poudre parce que je trouve qu'elle est vraiment très chouette pour les jours où j'ai pas envie de beaucoup me maquiller. Elle est assez couvrante tout en restant en transparence. Je sais pas trop comment expliquer. En termes de blush, j'en ai 2 que j'adore qui sont à peu près dans la même gamme de prix, mais en fait j'en ai pas des très chers. Donc du coup, c'est les 2 seuls produits que j'ai. Donc on a celui-ci de chez Beauty Bay et c'est la teinte Peachy qui est entre 10 et 15 €. Ainsi que celui-ci de chez NYX, c'est les Buttermelt Blush de chez NYX. Et celui-ci, c'est la teinte rose poudrée, il me semble. C'est ça.
rose poudré. J'aime leur fini. C'est vrai que ceux de chez NYX, ils sont extrêmement pigmentés. Chez Beauty Bay, je trouve qu'ils le sont un peu moins, mais en même temps, c'est pas si mal non plus. Et en termes de blush que j'aime le moins, donc encore une fois, je le rentre dans la catégorie blush, mais ce sont des highlighters à la base. Ce sont ceux-ci, pour la simple et bonne raison, en fait, que je n'aime pas les blushs satinés. Et c'était le cadeau d'une copine que j'avais gracieusement accepté, tout simplement parce qu'à cette période-là, je ne savais pas que je n'appréciais pas forcément ça. Mais en soi, ça reste quand même très joli, hein. Ce sont des teintes qui sont quand même assez sympathiques. Je ne dis absolument pas le contraire. Et donc maintenant, en termes de highlighter, j'en ai donc 2 à vous présenter. Ceux-là sont disponibles donc du coup en d'autres coloris. D'ailleurs, je vais vous montrer celui qui est pas cassé, comme ça m'évite de recasser celui que j'ai cassé. Donc on a celui-ci de chez Beauty Bay qui est la teinte Glaze. C'est un rose. Et celui-ci de chez Rare Beauty en teinte Unlighten. Du coup, ils sont les deux extrêmement jolis. Bon, désolé, ça a peut-être bougé entre temps. J'ai eu un problème avec mon téléphone. Il était en surchauffe, donc du coup, j'ai dû attendre patiemment. En ce qui concerne maintenant les produits à sourcils, niveau cire, je n'ai que celui-ci de chez Beauty Bay et parmi toutes les cires, les gels, tous pour plaquer les sourcils, c'est vraiment ce gel-là que je préfère. On avait déjà testé de chez NYX, etc. Et je trouve que celui-ci, c'est celui qui tient le mieux. Et ensuite, en tant que produit, dans les pas chers, on a ce produit à sourcils de chez NYX et dans les chers, on a celui-ci de chez Anastasia. En sachant que ça, c'est un produit que j'ai reçu dans un concours. Donc, j'ai pas le prix exact, mais Anastasia, en général, c'est pas 10 €. Celui que je préfère entre les deux, je dirais que c'est celui-ci pour la simple et bonne raison que la mine est beaucoup plus petite ici comparé à Anastasia où la mine est beaucoup plus grosse. Mais les deux produits sont très chouettes, hein. On passe maintenant aux palettes et pour le coup j'en ai plusieurs à vous montrer parce que en fait je pouvais pas en choisir qu'une seule. Au vu de toutes les palettes que j'ai, forcément il y a plusieurs catégories. Du coup, en termes de palettes multicolores, du coup j'en ai 2 à vous présenter, les palettes arc-en-ciel. Donc on a pour la moins chère, c'est celle-ci, la EYN de chez Beauty Bay, en sachant que c'est une palette qui a été refaite. Donc c'est plus le même packaging et apparemment la qualité des fards est beaucoup mieux aujourd'hui, en sachant que déjà à l'époque la qualité était quand même déjà plutôt pas mal pour une marque, pour Beauty Bay. Dans les pas chers mais un petit peu plus chers, on a aussi la Prologue. Donc la EYN, il me semble que c'est une quarantaine d'euros, tandis que la Prologue est à 50 € si je dis pas de bêtises. Et celle-ci, comparée à celle de chez Beauty Bay, il y a une ligne de paillettes, en sachant que celle de Beauty Bay, il existe 2 versions. Donc il y a la EYN Bright Shine, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros elle a des fards pailletés. Et moi celle que j'ai, c'est la Bright Matte, donc c'est pour ça qu'il y a que des mattes à l'intérieur. Et en arc-en-ciel qui coûte cher, on a la Norvina volume 6 en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. C'est une palette qui est pas mal arc-en-ciel, même si elle est moins arc-en-ciel que les deux que je viens de vous montrer juste avant, et il me semble qu'elle est au prix de 70 € si je dis pas de bêtises. Pour des plus petits formats et pas très chers, on y retrouve aussi les 2 palettes de chez Sephora avec Marion Caméléon, ainsi que la Runway de chez Adeso Beauty. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que avec mon code Anaïs15 que je t'affiche là, mais que je te mets aussi en barre de description, tu as moins 15% sur toute commande de Adeso Beauty. Voilà, c'est un produit qui m'a été offert, je le précise. Et franchement, c'est la première palette que j'ai de chez Adeso Beauty et la palette est juste magnifique. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui en plus de la Norvina que je vous ai montré précédemment. Les paillettes sont incroyables, la pigmentation elle est là. Je vous ai déjà fait un tuto sur Instagram pour vous montrer ce que ça valait et franchement je suis totalement convaincue et je pense qu'à partir du moment où j'aurai les moyens, j'achèterai aussi la palette Escape de By Indie, en collaboration avec By Indie. Donc voilà, la Runway, et je crois qu'elle est aux alentours de 30-40 € il me semble. Et ensuite on a donc du coup les 2 palettes qui me semblent ne sont plus en vente. Du coup de base j'ai hésité à vous les présenter, mais sincèrement elles sont tellement incroyables que je pouvais pas en fait ne pas vous les présenter. Donc elles ressemblent
à ça. Et je trouve que les deux sont très complémentaires. C'est vraiment les deux palettes que je prends quand je pars en voyage parce qu'elles sont très fines et elles ont une multitude de couleurs incroyables. On a bientôt terminé. Il reste encore quelques produits. On passe maintenant au liner. Donc les liners, j'en ai deux à vous présenter. En fait, j'en ai beaucoup plus, mais en fait, c'est juste que c'est les mêmes que celle-ci, mais en d'autres couleurs. C'est deux produits pas chers. Je n'ai pas de liner qui coûte cher. Cependant, c'est deux formats totalement différents. C'est pour ça que je vous les propose aujourd'hui. Donc, on a le Epic Wear de chez NYX qui se présente comme ceci. Donc, c'est plutôt sous forme de pinceau. Et ensuite, on a celui-ci, le Liquid Liner de chez Beauty Bay, qui là, pour le coup, est plus un feutre. Ça aussi, je l'ai eu dans un concours. Voilà, donc c'est pour ça, je connais pas trop sa tranche de prix. Il me semble que c'est pareil, entre 10 et 15 euros. De toute façon, Beauty Bay, c'est très peu cher. Un peu la même chose que NYX et Kiko, du coup. Et celui-ci est à 11 ou 12 euros, il me semble. Donc là, celui que je préfère, moi, personnellement, c'est celui-ci. Pourquoi est-ce qu'il gagne? Tout simplement pour la durée. Le fait qu'il soit waterproof, que moi, j'ai l'habitude de l'utiliser et que du coup, je trouve qu'il est très facile d'utilisation. Et surtout, il tient. Et quand je vous dis il tient, c'est qu'il tient. Je me démaquille à l'huile démaquillante, au gel nettoyant, etc. Et même comme ça, j'ai du mal à la retirer. Donc ça, c'est vraiment un banger. Tandis que celui-ci, feutre, j'ai déjà énormément de mal. En plus de ça, bon, la pointe est un peu fatiguée, du coup, elle est plus si bien pigmentée que quand je l'ai eu. Et c'est un peu ça que je reproche au feutre, c'est que vraiment les embouts c'est chiant en fait parce que ils sèchent. Et du coup, on a tout le produit qui est sur la partie là du début, et puis ensuite à l'embout, bah, plus rien. Et en plus de ça, il est très très mou. Du coup, pour être comment on dit, précis, c'est un petit peu plus difficile. En ce qui concerne maintenant les crayons pour la muqueuse, alors j'ai deux marques. On a celui-ci de chez Wycon en noir que je trouve vraiment très très chouette. C'est vraiment des produits qui sont très cool. Wycon, je vous recommande parce que c'est un pareil même tranche de prix que Kiko et NYX. Et ensuite on a ceux-là de chez NYX aussi. Donc là je vous présente les jaunes parce que c'est ceux que j'avais sous la main. On a celui-ci qui est une ancienne version, je sais même pas s'ils sont encore, mais très sincèrement ceux-là je les rentre dans la catégorie que j'aime pas parce que trop sec, parce que pas assez coloré comparé à ceux-là. Franchement, il y a vraiment pas photo. Ceux-là sont pigmentés de zinzin. D'ailleurs, c'est celui que je porte actuellement et je les adore. Et il me semble que c'est entre 10 et 15 euros aussi. Plus proche des 10 que des 15 d'ailleurs, je crois. On va passer maintenant au fard liquide. Deux marques à vous présenter, Wycon et Glitch Beauty. Alors, pour ce qui est de Wycon, je les trouve très chouettes pour un rapport qualité-prix qui est vraiment très très nice. Il me semble qu'ils sont aux alentours des 10 euros. Ma voisine qui est partie aux toilettes. Et ceux de chez Glitch Beauty que je trouve extrêmement chouette. Celui-ci, c'est le dupe, il me semble, de la teinte confetti de sa palette en collaboration avec Sephora. Et c'est vraiment magnifique. Sincèrement, je vous ai déjà fait un tuto test pour vous montrer le produit sur la chaîne. Je vous laisse aller la voir si jamais vous êtes intéressé. Et il me semble que c'est entre 20 et 25 euros. Et donc celui-ci de chez Wycon. Les deux sont de très très bonne qualité. J'adore travailler avec eux. Moi, j'utilise ces produits surtout pour les jours où j'ai la flemme de me maquiller, mais j'ai quand même envie de faire quelque chose. Je les utilise en tant que fard à paupières normal et puis je mets rien d'autre en fait pratiquement dessus. Peut-être une petite base nude pour pouvoir structurer l'œil et ensuite je mets que ça, contrairement à aujourd'hui où j'ai blindé de couleurs. On fait un petit bond dans le temps et on va passer très rapidement chez les liners liquides. Et donc là, j'en ai deux marques différentes en sachant que ceux de chez Suva Beauty ne sont plus disponibles à la vente. Malheureusement, Suva Beauty, il me semble que ça a fermé. Mais c'était d'excellents liners, voilà, pour 20 euros il me semble que c'était. Et celui-ci, ça fait déjà un petit moment que je l'ai et vous voyez, il y en a encore énormément. Et on a aussi ceux de chez Glisten Cosmetics, donc qui sont présentés généralement en duo. Donc là, je vous montre le marron, mais j'ai aussi le violet et le rose. Et ils sont vraiment extrêmement chouettes. Donc ce sont des liners qui s'activent à l'eau et qui se retirent à l'eau. Donc c'est cool parce que ça s'active à l'eau, mais c'est pas cool parce que s'il pleut, bah, tout tombe. Mais ce sont vraiment des liners liquides de très très bonne qualité. J'apprécie énormément. On passe maintenant au mascara. Donc là, j'ai trois marques différentes entre mes mains, tous de couleurs pratiquement différentes. Donc dans les noirs, on a Sephora et Adeso Beauty. C'est un produit offert aussi. Donc là, on a à peu près le même prix. Il me semble que c'est entre 15 et 20 euros les deux. Mais je vous rappelle que avec mon code promo Anaïs15, vous avez moins 15% sur tout le site. Donc voilà, on a le mascara, donc du coup le Glow Up, qui est un mascara qui se présente avec
ce type de brosse là, voilà, très très cool mais pas waterproof. C'est celui que je porte d'ailleurs actuellement, il sépare bien les cils, il fait pas d'effet paquet, il rajoute un peu de volume, donc ça c'est vraiment chouette. Et à contrario, on a le Sephora qui est mon chouchou de tous les temps vraiment, avec ce type de brosse qui est waterproof et celui-ci tient extrêmement bien, c'est-à-dire que même ce produit-là, j'ai du mal à le retirer au démaquillant, encore une fois, même avec l'huile, globalement. Et du coup, j'en ai profité. J'ai aussi acheté le rose et le bordeaux qui sont extrêmement beaux aussi. Et en autre produit mascara coloré, on a Maybelline et Wacom. Wacom, je suis extrêmement surprise de la pigmentation du produit. Alors, il faut se reprendre à plusieurs couches, surtout si on est brune, mais tout comme le bleu en fait de chez Maybelline. Il me semble qu'ils sont aux alentours de entre 10 et 15 € aussi. Si je dis pas beaucoup de bêtises, putain, en fait, je suis une influenceuse petit budget, moi, c'est ça. Et ensuite, du coup, on a le Sky High, l'incontournable de chez Maybelline. À savoir que je déteste la brosse. Voilà, les Sky High, je n'ai jamais compris la hype qu'il y avait autour. Je fais pas du tout partie des personnes qui apprécient ce produit. En tout cas, pour les mascaras noirs, parce que le mascara bleu, bon, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas, j'apprécie l'utiliser. Il est assez facile d'utilisation. Il faut aussi reprendre encore une fois plusieurs couches quand on est brune. Mais bon, ça, c'est inévitable, surtout pour ce type de couleur. Mais vraiment très très chouette celui-ci. Je crois que parmi tous les Sky High que j'ai testés, parce que j'en ai testé 3 du coup, le normal, le waterproof et le bleu, bah, c'est le bleu que je préfère. En termes de crayons pour le contour des lèvres, il y en a 2 que j'adore. C'est ceux de chez Beauty Bay et ceux de chez NYX. En sachant que c'est même pas ceux-là de chez NYX mes préférés, ce sont vraiment ceux-là, les Line Loud, que je trouve juste incroyables. Ça glisse bien sur la peau, c'est agréable sur les lèvres. Vraiment, je les adore. Ceux-là, ils sont vraiment incroyables. Et ensuite, on a du coup ceux de chez Beauty Bay, pareil, à peu près le même prix aussi. Et du coup, voilà, ils sont vraiment très chouettes aussi. Ils glissent très bien sur la peau. J'aime beaucoup travailler avec eux. Mais malheureusement, j'ai pas de crayon que je n'aime pas, ni de crayon qui coûte cher. À la limite, celui-ci, celui de chez Beauty Bay, c'est celui que j'aime le moins parce que la couleur est trop foncée pour moi, je trouve. J'avais l'autre, le Saddle, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, que je préfère largement à celui-ci. En ce qui concerne maintenant les rouges à lèvres, NYX, je vis pour NYX. On a les Smooth Wipe qui sont comme ceci, et aussi les Shine Loud, si je me trompe pas, c'est ceux qui sont à double embout comme ceci. Pourquoi je le mets dans les rouges à lèvres? Parce que tout simplement il y a un rouge à lèvres et l'autre côté c'est un gloss transparent, donc pas d'intérêt de le mettre avec les gloss. Donc on a les Smooth Wipe que je trouve excellents. Voilà, pareil, je les dévore aussi, ils sont trop bien. Et là j'attends d'avoir l'argent pour en acheter des bruns parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et donc du coup aussi ceux-ci qui eux marquent mais pour toute ta vie. Voilà, je vous le dis, je crois que les deux pareil, ils sont dans la même tranche de prix, entre 10 et 15 €. De toute façon, pratiquement tout est entre 10 et 15 € chez NYX. Ça, c'est l'avantage, c'est que du coup, ça coûte pas hyper cher, contrairement à, je sais pas, Anastasia ou bref, peu importe. Ça, lui, c'est celui que j'aime le moins. Voilà, j'en ai acheté 2, j'en ai plus jamais racheté après parce que le gloss, il dégouline sur le bas des lèvres. Ça, abominable. Le côté rouge à lèvres, si on met pas de gloss dessus, c'est super sec. Donc en fait, on peut pas utiliser l'un sans l'autre. En plus de ça, comme c'est sur un packaging au bas, ben, si jamais on le pose comme ça, le truc a tendance à être gras. Enfin, vraiment, je suis pas trop fan de ces produits-là. Par contre, ceux-là, ces rouges à lèvres-là, franchement, je vous les conseille à 1000%. En ce qui concerne maintenant les gloss, cette fois-ci, on a un cher et un pas cher. On a NYX d'un côté et Fenty Beauty de l'autre. Fenty Beauty, je n'ai aucune idée de combien ça coûte. Je vous avoue que c'était un cadeau. Celui que je préfère, je dirais petite préférence pour le Fenty Beauty, tout simplement parce qu'il sent bon et puis gustativement parlant, il est bon. Colorement parlant, ça n'existe pas, mais il est bon. Contrairement au Fat Oil, mais les Fat Oil sont très bons aussi. Les Fat Oil sont très bons aussi. La qualité est très bonne chez les deux, hein. C'est un gloss, peut-être petit bémol pour le packaging aussi, qui m'énerve un peu. Voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur, c'est un peu chiant. Et le Fenty Beauty, donc, qui se présente comme ceci. Et voilà tout le monde, c'est absolument tout pour cette vidéo. Je vous ai fait un petit classement de mes produits préférés et de ceux que j'ai mis le moins dans ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à dire en commentaire quel est toi ton produit préféré de toute ta collection. Genre si tu devais choisir qu'un seul produit, lequel ce serait? Tu peux aussi me lâcher un commentaire avec un emoji arc-en-ciel et un soleil. Si cette vidéo t'a plu et que t'es arrivé jusque là, tu peux liker, t'abonner et activer la cloche si jamais ça te plaît et que tu veux continuer à me suivre dans mes petites aventures. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!